Bonjour, c'est Xamar et aujourd'hui pas de camion poubelle puisqu'aujourd'hui je vous fais un vlog en direct de ma chambre. Dans mes vlogs je vous parlerai de sujets aussi divers que variés, de choses que j'ai aimées, que j'ai pas aimées. Aujourd'hui je vous parlerai cinéma et DVD. Alors on va commencer tout de suite, je vous propose avec le cinéma. Alors pour le cinéma, on va retourner en enfance, on va parler nostalgie, on va revenir dans les grands classiques puisque l'autre jour je suis allé voir, retourner voir entre guillemets le Roi Lion, mais en 3D. Alors, j'étais très sceptique au début parce que bon, les adaptations 3D, c'est vraiment pas encore ça. Ils arrivent vraiment pas d'habitude à mettre le film plus en valeur qu'il n'est déjà. Et là, j'avoue que j'ai été agréablement surpris parce que le rendu 3D a, on va dire, une vraie utilité. Ils arrivent à le rendre utile. C'est pas, ça transcende pas le film. Euh, Comment peut-on transcender le Roi Lion? Ah, le Roi Lion est déjà transcendantal, mais on, ça le gâche pas. Ça le gâche pas non plus, voilà. Je le conseillerais pour ceux qui ont une carte limitée, hein, enfin, voilà. Si vous voulez aller le voir en 3D, que vous pouvez le faire sans payer une place 3D, faites-le. Mais sinon, regardez le DVD. La nostalgie est là aussi, hein. Alors, pour les DVD, on va commencer avec Red Eagle. Alors, c'est un film que j'ai découvert complètement par hasard en cherchant un troisième DVD dans les rayons d'une grande enseigne de hi-fi multimédia avec un nom à 4 lettres que je ne peux citer ici. Alors, ce film est un film thaïlandais, thaï, pas mal du tout. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, bien que derrière il soit qualifié comme le Dark Knight thaïlandais. Dit comme ça, voilà quoi. Euh, je préfère l'appeler comme un. Voilà, c'est un bon film de super-héros sans super-pouvoir. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont comparé au Dark Knight, hein, c'est parce que voilà, c'est un peu le Batman thaïlandais. Même si c'est Batman thaïlandais, ça fait un peu Batman pauvre. Alors ce Red Eagle fait face à une sorte de conspiration de politiciens véreux qui tuent un après l'autre. Donc lui, il est plus violent que Batman, hein. Lui, il tue direct. Il réfléchit pas avant, il réfléchit pas après. Il a juste une carte avec un aigle rouge, d'où le nom Red Eagle. Alors, si je devais lui donner une note, tiens, si je devais lui donner une note, je donnerais un 14 sur 20. Non, un 13, 13 sur 20. Parce qu'il a un gros, 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 gros bémol. C'est que il est à suivre. Le film, je ne vous mens pas, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, alors on va essayer de vous le montrer ici. Je ne sais pas si vous arriverez à le lire. Non, c'est absolument illisible. Bon, ce film dure 2 heures. Oui, je crois que c'est 2h10. Oui, 2h10. Ce film dure 2h10. Et ce film n'est pas fini. Alors on a vraiment envie de savoir la suite. Alors moi je me suis dit, bon, je vais aller voir sur internet si le deuxième est en vente. Le deuxième n'est même pas sorti au cinéma et pour l'instant est même pas encore en projet. Donc moi j'aurais qu'un conseil à vous donner. Si vous voulez vraiment le voir, enfin, c'est un bon film, vous aurez de très belles scènes d'action, très sympa. Après, je vous conseillerais de vous tenir plus au courant de la sortie du 2 et quand le 2 sort, bon, vous prenez le premier, vous allez voir le 2 après. Mais sinon, vous allez vraiment rester sur votre faim parce que là, c'est très, mais alors très frustrant. On continue avec les DVD. Alors là, c'est un deuxième instant nostalgie puisque je suis retombé sur les Sakura. Alors, hop, je vous mets pas la lumière, c'est mieux. Alors les Sakura, bah, je sais tout de suite ce que les gens se mettent à penser. Sakura, c'est un Magic Girl, c'est pas un truc pour les garçons. Nous, ce qu'on veut, c'est bière, foot et grosses voitures. Alors déjà, je n'aime pas le foot. Mais il faut savoir quand même que c'est, à mon avis, le Magica Girl qui est le plus ouvert à tout public. Parce que c'est, ça ce n'est absolument pas une remarque sexiste de ma part, même si ça peut l'être pris totalement comme, c'est le moins niais de tous les Magica Girls. Je veux dire déjà, quand on prend tous les Sailor Moon, je sais plus, vous allez voir la vidéo du joueur du grenier, comme ça vous saurez quels sont tous les Magic Girls. Euh, c'est la seule déjà
qui n'a pas toujours sa tenue débile à chaque fois, puisque sa meilleure amie est une gamine de 13 ans qui fait des trucs de haute couture. Enfin, c'est rigolo. Ce personnage est très amusant. Et surtout, il y a quand même des personnages qui sont assez attachants, comme notamment Kero. Alors, je vais essayer de vous l'afficher là, sinon je peux vous le montrer là. Bon, on ne voit rien, parce que... Ah si, voilà, vous pouvez le voir. Donc c'est le petit bestiau là, qui a une espèce de ventre sur pattes, qui est assez amusant, et on aimerait bien en avoir un chez soi, sauf niveau de la facture de bouffe. Mais le fait est que c'est quand même un truc qui accroche bien. Bon là, j'ai pas eu encore le temps de le finir, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de finir toute la série. Mais bon, là où j'en suis, ça reste. On arrive à tenir quand même toute l'histoire. On n'a pas des moments où on fait bon, allez hop, on va faire autre chose. Quand on commence, on a envie de continuer. Donc voilà, c'est un bon retour en enfance. C'est pas non plus la série de toute ma jeunesse, hein, on va dire. C'est vraiment un truc que quand j'étais jeune, je regardais ça quand je tombais dessus. Et c'est vraiment en retombant dessus que je me suis rendu compte que c'était quand même une série qui, pour le style de nous Magica Girl, est quand même un peu au-dessus du niveau, un peu en haut du panier. Voilà. Donc bah, c'est tout pour les DVD. Maintenant on va passer à ce qu'on pourrait appeler l'actualité de la maison close, enfin plus particulièrement là comme c'est mon vlog, je vais faire un peu mon actualité. Bon alors là il y a une critique en préparation, une qui est quasiment prête, qui est tournée, il faut juste les timers. Sachez que jamais je ne vous dirai les titres des films dans un vlog, sinon je trouve que ça vous gâche un peu la surprise, c'est un peu con. Et franchement, c'est quand même plus sympa d'avoir le, le petit suspense là. Alors, seule chose que je peux vous dire, c'est que, bon, déjà, c'est que c'est du lourd. Hein. C'est du high level. C'est bien gratiné. On va avoir de la production française là dans les critiques. Là, on va prendre des bons produits du terroir. Mais ça reste des films qui ont eu leur succès et que personnellement je ne comprends pas. Le succès, hein, les films je les ai compris, mais quoique il y en a un, vous verrez vous-même, je ne l'ai pas très bien compris. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée ou bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Faites ce que vous voulez de votre vie, hein, moi je m'en fous. Du moment que vous partagez les vidéos, que vous partagez la page, moi, je suis content. Mais alors, d'une contentitude extrême.